Bonjour bien-aimé, la méditation de ce jour a pour thème « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Et ce thème est en réalité un discours de Paul tiré de 2 Corinthiens 12, verset 10, lorsque Paul dit « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». Alors, ce verset rapporte un peu une expérience spirituelle de Paul qui a été transportée dans le ciel où il a vu des réalités célestes sublimes et merveilleuses dont le langage humain aura du mal à expliquer. Et donc du coup, il a été transporté dans le 3e ciel où il a vu vraiment des choses extraordinaires. Et lorsqu'il est revenu de cette expérience-là, il a eu une écharde dans sa chair, c'est-à-dire une épine ou une blessure dans sa chair. On ne connaît pas exactement la nature de cette plaie ou de cette blessure, mais toujours est-il qu'il avait demandé à Dieu de le guérir, n'est-ce pas, de cette écharde, de cette blessure, de l'en délivrer. Et le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit, ma puissance agit dans la faiblesse. » Et donc, Paul a dû vivre avec cette écharde toute sa vie. Alors, pourquoi dit-il finalement que lorsqu'il est faible, c'est alors qu'il est fort? Voici tout l'intérêt vraiment de notre réflexion aujourd'hui. Parce que nous allons aborder un sujet important, la faiblesse du chrétien et la force de Dieu. Et pour mieux comprendre du coup ce thème, nous allons parler dans un premier temps de la faiblesse physique du chrétien, de la faiblesse liée à la personnalité, de la faiblesse aussi liée aux incertitudes ou aux aléas de la vie. Et puis nous allons parler de la faiblesse spirituelle. Mais particulièrement aujourd'hui, nous allons parler de la faiblesse physique et de la faiblesse liée à la personnalité même du chrétien ou à la personnalité de l'homme ou à son ego. Parlant de la faiblesse physique, je l'ai déjà abordé en introduction en parlant de l'écharde ou de la plaie ou de la blessure de Paul. Paul a connu une plaie, une blessure, une écharde douloureuse et peut-être même honteuse parce que Paul avait l'habitude de guérir les malades. Dieu s'est beaucoup servi de lui pour ressusciter même un mort. Souvenez-vous d'Eutychus qui a été ressuscité par la prière de Paul. Et donc du coup on pourrait se demander mais comment est-ce qu'un homme aussi puissamment utilisé par Dieu pourrait connaître une écharde dans sa chair, une blessure ou une plaie dont il ne peut guérir? Donc ça peut être quelque chose d'extrêmement troublant pour Paul, et on peut le comprendre d'ailleurs. C'était un peu comme Jésus-Christ à la croix, qui a ressuscité des morts, qui a guéri tant de malades, et les gens se moquent de lui en lui disant « Mais s'il est le Fils de Dieu, qu'il descende de la croix, et alors nous croirons. » Voyez-vous, Dieu se sert de quelques faiblesses physiques pour pouvoir glorifier son nom. Des faiblesses physiques du chrétien peuvent être une lucarne d'action ou une fenêtre de tir pour le Seigneur afin d'exprimer sa puissance et sa gloire. Et en l'occurrence, pour le cas de Paul, il s'agissait pour lui de le maintenir dans une condition humble. Parce que Dieu l'utilisait tellement qu'il pourrait être tenté d'être trop prétentieux. Parce qu'il avait des oppositions. Et il pourrait prétendre qu'il avait reçu du Seigneur ou qu'il recevait du Seigneur des choses plus excellentes que d'autres. D'autres personnes dans le passé ont eu aussi ces prétentions-là. Mais on a vu comment est-ce qu'elles ont terminé. Souvenez-vous de Marie et d'Aaron, qui étaient utilisés certes par Dieu, mais pas la dimension de Moïse. Et qui se sont enorgueillis en disant « Mais Dieu ne parle pas qu'à Moïse, Dieu parle aussi à nous ». Et ils ont méprisé le serviteur de Dieu à cause du fait qu'ils étaient un peu seulement utilisés par le Seigneur. Donc vous voyez, l'apôtre Paul aurait pu avoir aussi ces prétentions-là. Et pour éviter qu'il puisse avoir de telles prétentions, et pour éviter que son âme soit ici égarée, Dieu a permis que Satan le soufflette un peu par une écharde dans sa chair physique. De telle sorte que chaque fois qu'il voyait cette écharde, il en était tellement faible, il en était tellement souffrant, que finalement, il tournait ses regards vers le Seigneur. En fait, cela le conditionnait à tourner ses regards vers le Seigneur et à ne regarder qu'à lui. Voilà. Donc, voici comment une faiblesse physique peut être vraiment une occasion pour le Seigneur de glorifier son nom. Et combien tant de fois, chrétiens, chrétiennes, dans ta maladie, tu n'as pas fait appel à Dieu. Toi qui n'arrivais pas à prier, toi qui n'arrivais pas à chercher la face de Dieu, dans la maladie, tu as eu de l'intérêt à chercher sa face parce que peut-être tu as vu la mort arriver. C'était peut-être aussi une occasion pour le Seigneur de t'interpeller et de t'attirer à lui. Donc, ne méprisons pas quelquefois nos faiblesses physiques, ça ne veut pas dire qu'il faut les accepter,
mais ne les méprisons pas parce que ça peut être aussi des moyens par lesquels Dieu peut glorifier son nom. Je vais vous rapporter un peu 2 histoires. Une histoire qui nous a été rapportée par le pasteur David Yongisho, qui n'est plus des nôtres, et qui disait qu'un pasteur, sa femme et ses enfants ont été enterrés vivants en Corée. Et dans quelles conditions? On avait demandé, n'est-ce pas, au pasteur d'abjurer, de régner le Christ. Et du fait des pleurs des enfants, il était amené à le faire lorsque sa femme le lui a interdit et l'a repris. Et le pasteur, se ressaisissant, a refusé de régner le Christ. Et donc, du coup, ils ont été enterrés tous vivants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que quelque temps après, tous ceux qui ont vu ce spectacle-là se sont donnés à Jésus et ont tous dit que ce qui les avait motivés à se donner au Seigneur, c'est que le pasteur et sa femme n'ont pas régné le Christ. Et ils se sont demandé, mais qu'avait-il de si précieux au point de préférer la mort que de régner le Christ? C'est seulement cela, cette interrogation qui les avait tellement embêtés, cette interrogation qui leur avait tellement passé dans la tête, ils ont tellement réfléchi à ça que finalement ils se sont dit non, ce Christ-là doit être quelqu'un de très important et il y a lieu que nous donnions notre cœur à Jésus-Christ. Donc voici comment est-ce que par une faiblesse physique, donc par un deuil, effectivement, Dieu a pu glorifier son nom. Je vais peut-être un peu trahir aussi une confidence me concernant parce que je suis originaire d'un village qu'on appelle Boyapleu dans le département de Zonwin en Côte d'Ivoire. Et là-bas vivait ma grand-mère que j'ai peu connue. Et cette femme-là était extrêmement pieuse. Et tout le village lui donnait un bon témoignage. Donc elle était vraiment chrétienne et elle avait l'habitude effectivement d'entraîner très tôt les matins, aux environs de 5 heures, le village à prier le Seigneur. Tous les matins, c'est ce qu'elle faisait. Et les gens étaient beaucoup incrédules. Et c'est au jour de sa mort que les gens ont cru au Seigneur. Pourquoi? Parce que son corps a été exposé dans sa case. Et en cette époque-là, il n'y avait pas de lumière dans le village. Il n'y avait pas de lumière dans le village. Et donc, le corps de ma grand-mère était exposé dans sa case. Et une nuit, le village, tous les villageois ont vu une lumière qui descendait du ciel pour n'éclairer que la case de ma grand-mère. Et tout autour, il n'y avait que du noir. Effectivement, il n'y avait pas d'électricité à l'époque. Et donc, du coup, cela les avait vraiment beaucoup marqués. Comment se fait-il qu'il n'y avait qu'une lumière, une lumière qui descend du ciel, qui n'éclaire que la case et toutes les autres cases étaient noires. Il n'y avait que le noir dans le village et seule la case dans laquelle le corps de ma grand-mère était éclairée de cette lumière inhabituelle. Et c'est cela qui a amené les villageois à se poser des questions, à se dire, tiens, cette femme-là devait avoir quelque chose de divin pour qu'une lumière ne puisse éclairer que sa case. Et c'est à l'issue de cela que les villageois se sont donnés à Jésus et qu'il y a eu des implantations des églises dans le département de Zonwin. Avant, il n'y en avait pas tant que ça. C'est après cet événement-là que plusieurs se sont donnés au Seigneur et des églises se sont implantées dans mon département d'origine. Donc, voici comment est-ce que Dieu peut se servir d'un deuil, d'une faiblesse physique pour glorifier son nom. J'avais prévu aussi parler de la faiblesse liée à la personnalité, liée aussi aux aléas de la vie, aux incertitudes et la faiblesse spirituelle. Nous parlerons de ces 3 types de faiblesses demain. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous au nom de Jésus.